Et bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo d'après-match. J'ai pas fait de vidéo après Rennes parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, pour moi en tout cas. Et là, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que pour dire tout ce que j'ai sur le cœur, je vais pas le dire parce que je vais être très très vulgaire, très énervé. J'ai souvent, tout le temps d'ailleurs, défendu les joueurs, le coach, les dirigeants dans toutes mes vidéos. Je ne dis pas que je ne vais pas le faire ce soir, mais là, j'en ai. Désolé, c'est un peu bugué. Elle ne va pas être très longue, donc on va revenir vite fait sur le match. Il n'y a rien à dire sur ce match de merde. C'était honteux de l'entraîneur, mais honteux. C'est une catastrophe. J'ai même pas vu les notes qui ont été données à la presse, parce que ça mérite à tous. Manque d'engagement, manque d'envie, manque de conscience professionnelle, manque de technicité, manque de tout ce qu'il faut avoir dans le ballon pour espérer quelque chose dans un match. Du gardien jusqu'à l'attaquant, des remplaçants, vous êtes tous. Je ne peux pas vous défendre ce soir. Je ne peux pas vous défendre. Il n'y a rien à défendre. Malheureusement, ou heureusement, vous ferez chacun votre avis, les joueurs qui sont là, ils seront là jusqu'au bout. L'entraîneur, moi, je veux qu'il reste, même s'il a sa part de responsabilité, je pense, ce soir aussi. Il n'y a personne qui est défendable sur le match d'hier. Il n'y a rien à en tirer de positif, négatif. J'entends plein de choses sur les réseaux sociaux maintenant, bien sûr. Il y a un mois, après la finale perdue au tir au but, le trophée des champions, on était sur la bonne voie, tout le monde était beau, tout le monde merveilleux. Mais je ne vais pas les défendre pour les défendre. Mais j'oublie pas ce qu'a fait cette équipe, ce que peut faire cette équipe aussi. Et ça fait un mois qu'on est dans le dur, on va dire. C'était un mois de janvier catastrophique. Je ne comprends pas. Comme ils ne disent pas que les joueurs ont lâché le coach, c'est de la foutaise. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne comprennent rien au ballon, qui n'ont jamais été dans un vestiaire. Et c'est pas possible de faire des matchs qu'on a pu faire notamment contre Lens, contre Rennes, même la première mi-temps contre le Paris FC, qui n'était pas exceptionnel, même jusqu'à la 80e minute, je veux dire, et faire de tels matchs. Je pense que les joueurs ont pris un coup sur la tête, je pense, au Trophée des Champions. On n'a pas fait attention, je veux dire, on a beaucoup dit, ouais, on a fait un gros match, mais on a quand même été perdu. Je pense qu'on a pris un gros coup sur la tête. Et il y en a certains qui n'ont pas réussi à relever la tête, ils entraînent tout le monde dans le fossé, dans le gouffre. Donc, malheureusement, comme je dis, les joueurs seront là encore jusqu'à la fin de la saison. Il y en a qui crient, qui hurlent, cassez-vous, vous êtes tous des chefs, Balerdi ci, Balerdi ça, Pavard, Medina. Parenthèse, je vous invite à voir le petit entretien qu'avait Balerdi qu'on fait Beansport. Ceux qui toujours à boire, et pourquoi il va chambrer l'adversaire. Mais depuis qu'il a 12 ans, c'est même 6 ans, il fait ça. Donc, ne pensez pas que ça le dessert. Voilà, c'est la parenthèse. Allez voir cette interview, cet entretien qu'il y a eu, et vous comprendrez un petit peu mieux la façon de jouer de Balerdi et d'autres, de tous les Argentins en règle générale. Et je ne le défends pas, il a été nul. Tous, ils ont été nuls. Et je reste poli, voilà. Je ne dis pas de gros mots parce que ça ne sert strictement à rien. Une fois que je dis ça, et sur le match que je veux dire, oui, on peut dire un truc sur ce match-là. Je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose parce qu'on a tellement été des ânes, j'ai pas de mots, non vulgaires qui viennent, donc on va rester sur ça. Peut-être il y a eu carton rouge sur la faute de Balerdi en début de match, qui n'a pas été sorti par l'arbitre. Mais je pense que même si on avait joué à 9 ce match,
vu le manque d'implication, le manque d'envie, la peur qui se lisait sur tous les joueurs, ça tremblait les pieds le ballon. On n'a rien fait ce match-là. On a pris une rouste. Soyons fiers. Gardons notre fierté quand même, si on peut en avoir. Et malheureusement, ou heureusement, le passé, c'est le passé, on ne peut rien changer au passé. Maintenant, on peut essayer d'éviter que ces choses-là se reproduisent. Alors, comment nous, déjà supporters, une fois qu'on aura craché certains, tout leur venin, tout, ça ne sert strictement à rien, je le rappelle. Il faut dire aux joueurs quand c'est nul, quand ils ont mal joué, à l'entraîneur aussi, je pense qu'ils le savent d'eux-mêmes. Mais c'est nous s'aborder à nous. Si on n'est pas un minimum derrière notre club, je ne parle pas de nos joueurs, notre club, pour essayer de finir la saison à la place où on doit être, c'est-à-dire en Ligue des Champions, et tout faire pour gagner enfin cette Coupe de France. Voilà. Après, j'entends, je reviens sur les réseaux, tout ce que je peux entendre. Moi, supporter de l'OM, qui est 48 ans, qui est tout connu à l'Olympique de Marseille, j'en ai vu passer. Hein. J'en ai vu passer des entraîneurs, des joueurs. On ne réalise pas, même si je peux comprendre qu'on ne comprenne pas De Zerbi. Je reviens sur ça. Il a des torts. Il a des défauts. Nul n'est parfait. Mais la chance qu'on a d'avoir De Zerbi. Heureusement que Arsenal, je parle Arsenal, parce qu'Arteta, il n'a rien gagné. Hein. Il n'a rien gagné avec Arsenal. Ça fait 5-6 ans qu'il est là-bas maintenant. Il a mis du temps à mettre son projet en place. Heureusement que les supporters en Angleterre, et je ne mets pas tout le monde dans le même sac, dans le même panier, ont eu la patience et l'intelligence d'attendre et de voir qu'ils pouvaient leur apporter quelque chose. Et je pense que cette année, au bout de 6 ans, je pense que ça fait 6 ans, dites-moi si je me trompe, tu as peut-être gagné le championnat, la coupe. En tout cas, il a la Ligue des Champions, il a gagné les 3 compétitions. Il est premier en Ligue des Champions, il est devenu premier, ils sont premiers en championnat. Mais pour dire heureusement qu'ils ont des supporters aussi qui ont été patients, qui ont su voir, attendre. Donc je vous demande juste ça. Si, on va dire, 90% des personnes qui sont dans le foot, entraîneurs, je ne parle pas des anciens qui sont aigris, disent que c'est l'un des meilleurs, qu'il a une physiologie de jeu un peu à part des autres et qu'il faut du temps pour l'assimiler, même pour les joueurs. Je pense qu'on peut les croire. Donc voilà ce que je voulais dire. Soyons patients, s'il vous plaît, parce que c'est pour avoir encore pif paf pouf comme entraîneur. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Non, n'arrêtez pas. Dites ce que vous avez à dire, mais arrêtez de demander le départ de Pierre-Paul Jacques, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir derrière. Ça peut être 100 fois pire. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Là, on pense toujours l'herbe est plus verte ailleurs. Foutaise. Voilà. Ouais. Beaucoup de personnes s'aperçoivent qu'après coup, on s'est dit, oh là là, si on avait su. Hein. Et oui, on voulait tous garder Tudor, on voulait garder Sampaoli. Oui, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Rien. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont une méthode qui ne fonctionne pas dans la durée. Alors, certes, De Zerbi a fait des erreurs. Certes, De Zerbi a peut-être un trop gros effectif pour lui, peut-être trop de joueurs. Mais je vous assure qu'il a une philosophie de jeu qui s'adapte vraiment à ce qu'on attend. Donc, c'est ma façon de voir les choses. Donc, pour moi, tous ceux qui demandent son départ, c'est qu'ils ne comprennent rien au football. Voilà. Donc, je répète, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Vous avez le droit, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mis à faire des vidéos pour dire ce que je pensais, parce que je trouve des choses ahurissantes. Quand j'entends dire que oui, la défense à 5, c'est nul. Alors, je vous explique juste un truc. Quand on a joué à 5 défenseurs, ou à 3, comme vous voulez, c'est les plus beaux matchs qu'on ait fait. Au Real, contre Paris à la maison, contre Paris au Trophée des Champions, contre l'Ajax à la maison, la première mi-temps
Au Portugal, je ne sais plus, voilà. Tous les gros matchs, vous voyez, où on a, à part à Lens, non? À Lens, on était à 5, je crois aussi à Lens. Je ne sais. Et à Rennes, on était 4. Et j'en passe d'autres. Hein. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me dire que la défense à 4, à 3, à 5, à 12, quand on a réussi à avoir des résultats à défense à 3, à défense à 4, à défense à 5, à défense à 6, à défense à 12, avec 3 attaquants, 2 attaquants, un attaquant, un 10, un 9, n'importe quoi. C'est ce que font les joueurs avec le ballon sur le terrain. C'est les déplacements, c'est le mouvement, c'est les efforts les uns pour les autres, c'est l'impact physique, c'est avoir faim, être mort de faim. C'est tout ça. Ce qu'on a un petit peu vu contre Rennes, ce qu'on a vu contre Lens, c'est ça. Voilà. Donc, arrêtez de vous inventer des choses. Après, s'il y a des joueurs qui ne se sentent pas à l'aise dans ce système-là, ne se sentent pas bien au club, il faut le dire. Il y a eu le mercato, il fallait le dire avant. Et je pense que il serait parti. Et je pense aussi, hein, c'est mon avis personnel, une fois qu'on a dit que les joueurs c'est tous des merdes, que ça fait un match de merde, que ça fait 3 matchs, peut-être les 3 matchs plus importants de la saison, ils nous ont carré, hein, ils nous ont pris pour des cons, voilà, je le dis, hein, c'est honteux ce qu'ils ont fait. On leur a dit, on va leur redire avec les banderoles, je suppose, contre Strasbourg. Mais il faut être derrière les gars, les joueurs, les gars. Moi, c'est notre club là, qui en dépense sur notre saison pour l'année prochaine. C'est la mesure du club. Donc, on crache au Balerdi, c'est le pire capitaine qu'on ait jamais eu. Bah, vous avez fait longtemps. Je pense que ceux qui disent ça n'ont pas beaucoup d'expérience en tant que supporter de l'OM ou la mémoire très très courte. D'accord ? Donc, je pense qu'il faut, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a craché sur eux, qu'il faut un petit peu revenir à la raison.